Bonjour à tous et bienvenue ici à Besançon Micropolis à la 3e édition du salon Expertique. C'est un salon entièrement dédié au numérique. Je vous avoue que ce n'est pas forcément mon domaine, mais maintenant c'est incontournable. Le numérique est partout. Pour nous en parler, Mohamed Arad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, le président de Franche-Comté Numérique. Alors ça y est, ce n'est plus de la science-fiction, le numérique est partout. Le numérique est partout, effectivement. Ce n'est plus de la science-fiction, on le vit au quotidien. Le numérique est partout, à la maison, dans la voiture, au travail, dans les loisirs, partout. Alors on le voit juste à côté de nous dans les jeux, là, les simulations Oui. de jeux, ça on connaît bien. Oui. Mais il y a des choses qui sont vraiment adaptées à notre quotidien. Vous me parliez de connecter des objets qui ne le sont pas à la base. Alors les objets connectés, voilà, c'est les objets clés aujourd'hui. Hein. On parle de connectés depuis quelques années. Et les objets connectés, on les a au quotidien sur nos smartphones. Ils sont connectés à nos smartphones. Et on a des exemples comme Mother, qui est une création qui va être présentée très prochainement à Las Vegas, qui arrive ici sur ce salon. Et Mother va permettre de connecter des objets qui ne sont pas connectés à l'origine. C'est-à-dire mon frigo ? Par exemple, le frigo qui va mesurer une chute brutale de la température s'il y a une coupure d'électricité, qui va vous prévenir en cas de manque d'un certain produit, etc. Et toutes les applications peuvent être réalisées autour de ça. C'est ça l'avenir aujourd'hui du numérique, du connecté, c'est de pouvoir suivre des choses qui sont loin de nous tout le temps ? Suivre des choses loin de nous, c'est surtout être informé. Oui. C'est de l'information. Aujourd'hui, la donnée, la data est plus qu'important. Et cette data, il va falloir en faire quelque chose, pouvoir l'utiliser à des fins personnelles, à des fins professionnelles. Mais c'est vraiment l'information, la donnée qui est importante. Comment est-ce qu'on fait ? C'est pas un peu dangereux d'être tout le temps connecté ? Est-ce qu'il y a un moment où on n'a pas besoin justement de déconnecter, de retourner dans nos beaux paysages ? On a tous besoin de déconnecter, on le fait tous à notre niveau. Vous savez, Facebook, par exemple, le phénomène Facebook a été extraordinaire et certains en reviennent et petit à petit se déconnectent parce que ils sont allés trop loin. Et le week-end, souvent, on déconnecte. On est souvent connecté au travail. Moi, je le suis énormément dans le cadre de mon travail. Mais en dehors de ça, le samedi, le dimanche, je déconnecte, je coupe et je reprends mes activités le lundi matin. Très bien. Alors, ce salon est aussi à disposition pour les entreprises et notamment avec une nouveauté, le pré-diagnostic que vous proposez aux entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce pré-diagnostic ? Alors, le salon en lui-même, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Le pré-diagnostic a été créé pour que la demande puisse s'exprimer. Alors, le pré-diagnostic, c'est simplement un questionnaire en ligne qu'on propose aux entreprises, toute activité confondue, de la TPE à la grande PME, à la grande entreprise. Et après ce diagnostic, pouvoir identifier des écarts, pouvoir identifier des besoins en termes de numérique. Et nous, grâce à Franche-Comté Numérique, nous allons les accompagner pour aller à la rencontre de l'entreprise ou des entreprises capables de répondre à ces besoins. Mais alors, quels peuvent être leurs besoins ? Parce que c'est aussi à la destination de l'artisanat, des TPE. De l'artisan, du commerçant, de la TPE, absolument. C'est pour faire quoi ? Les fiches de paye, gérer... Ça peut être des logiciels pour gérer effectivement les fiches de paye. Alors les fiches de paye sont souvent confiées aux comptables, mais ça peut être la gestion des factures. C'est le quotidien, ça peut être la gestion de son personnel, ça peut être la gestion de la relation avec son client, ça peut être la téléphonie, avoir une téléphonie optimisée pour pouvoir mettre en attente quelqu'un tout simplement, c'est compliqué, hein, on a des téléphones standards, voilà. Ça peut être la gestion de la facturation, j'en parlais tout à l'heure, il y a bien d'autres applications, toutes les fonctions de l'entreprise, la logistique, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées par le numérique et le numérique est partout. Alors je vous propose qu'on aille retrouver justement un directeur général d'entreprise d'une grande entreprise franc-comtoise. Il s'agit de Monsieur Mocor. On va lui passer le micro. Monsieur Mocor, bonjour. Vous êtes le directeur général de chez Mati, donc une grande entreprise bien connue. Vous avez fait votre pré-diagnostic ce matin. Expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité le faire. Eh bien parce que même si Mati est plutôt en avance évidemment sur ce à quoi on pense en général quand on parle de digital, c'est-à-dire le e-commerce que nous pratiquons depuis maintenant 15 ans, la digitalisation d'une entreprise, ça dépasse largement l'e-commerce et ça touche tous les secteurs de l'entreprise. Donc j'ai voulu faire ce pré-diagnostic pour voir quels étaient les endroits sur lesquels nous étions en avance et quels étaient les endroits sur lesquels on pouvait aller plus loin en matière de digitalisation. Alors, verdict ? Eh bien écoutez, il y a des endroits où autour de la donnée client où on est plutôt pas mal puisqu'on frise la note de 100 sur 100.
Il y a des endroits où, grâce à une mutation récente, je pense notamment à tout ce qui est ressources humaines, on a fait des grands progrès puisqu'on a changé de système d'information ressources humaines et qu'aujourd'hui on est aussi plutôt bien. Et puis j'ai pu vérifier qu'il y avait certains endroits comme la logistique, sur les indicateurs ou sur la production où on avait encore des progrès à faire pour être une entreprise digitale moderne du 21e siècle. Alors, concrètement, vous allez rentrer dans votre entreprise et vers quoi vous allez vous orienter maintenant? Vous vous dites il faut qu'on améliore des choses, mais concrètement, là, tout de suite, ça vous a donné des idées en quoi? D'abord, 2 exemples positifs. Changement récent sur le système d'information ressources humaines. Aujourd'hui, un collaborateur de Maty, depuis chez lui, peut accéder, grâce à un login et quelque chose de sécurisé, à un espace personnel qui va lui permettre de changer un certain nombre d'informations. Par exemple, s'il déménage, il peut changer dans le système son adresse lui-même. S'il change de banque, il peut changer son relevé d'identité bancaire pour recevoir sa paye. Dans d'autres domaines, comme la relation avec nos fournisseurs, on pense souvent à l'interne, on pense peu à l'externe, mais nous avons avec nos fournisseurs aujourd'hui un système de liaison et de communication qui leur permet aussi de rentrer dans nos applications pour donner les informations. Maintenant, sur ce qu'on doit améliorer, oui. Par exemple sur la productivité de la logistique, l'ensemble du flux, les colis que nous envoyons tous les jours, les informations que l'on doit partager vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de nos bijouteries aussi qui sont par définition à distance par rapport au siège. Et comment réagit le personnel? Parce que c'est pas toujours évident de s'adapter. Est-ce que les personnes qui, par exemple, ne maîtrisaient pas bien l'informatique, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer dans tout ça? Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, les outils sont quand même relativement conviviaux, relativement accessibles. Il faut sortir de cette idée que le digital est réservé à des geeks qui auraient entre 15 ans et 23 ans. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'accéder à ces outils. C'est plutôt simple. J'ai plutôt envie de dire que comme tout changement, ça s'accompagne avec une communication efficace, avec une explication de la nécessité du changement. Et puis on s'aperçoit en règle générale qu'après une petite période de transition, on avance et ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci donc à on vous. le voit, le numérique est partout et puis tout le monde peut s'y faire, même les plus anciens.